donc là je vous invite vraiment à vous installer, prendre un temps pour se recentrer et voilà, on va commencer. Donc je vous invite à revenir à votre respiration et peut-être fermer les yeux, écouter le va-et-vient, sentir le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort. L'air plutôt frais qui rentre et l'air plus chaud qui sort. Rien à forcer, juste laisser aller et observer, sans jugement, dans l'observation de cette respiration, de ce mouvement d'air. C'est l'air et la vie, le mouvement de la vie. Et peut-être qu'une détente dans le corps se fait petit à petit et la respiration peut se faire plus ample. Si des pensées arrivent, je les observe comme des oiseaux de passage et je reviens à la respiration. Tranquillement. Et doucement, je vais observer ce qui se passe dans mon corps. S'il y a des tensions, il y a peut-être des endroits plus relâchés. Je fais ce voyage au niveau des jambes, des pieds, du bassin, du ventre, du dos. Et de temps en temps, je reviens à l'observation de la respiration, tranquillement. J'observe le mouvement de la cage thoracique. La gorge, le cou, le visage. Je peux observer peut-être des crispations, peut-être que les mâchoires sont un peu serrées. Et enfin, la zone du cerveau. Est-ce que c'est détendu? Est-ce que je peux la détendre comme un muscle? Je peux faire ce voyage plusieurs fois et finir par observer les points d'appui au niveau du sol ou sur la chaise. Comment sont ces points d'appui? Je sens ce contact. Il est peut-être moelleux ou alors plus ferme. Et là, je vais visualiser des racines, de belles racines qui vont s'enfoncer dans le sol, tout doucement, tranquillement, pour rejoindre le centre de la Terre, notre terre-mère qui nous accueille et nous apporte la stabilité. Elle est notre ancrage. Alors, une énergie, cette énergie tellurique, cette énergie rouge remonte le long de nos racines avec douceur pour venir emplir le bas du corps,
puis le bassin, le ventre, la poitrine, et là jusqu'en haut de la tête, ainsi que les bras. Et là, elle va rejoindre cette énergie bien au-dessus de la tête, dans le cosmos, et rejoindre cette énergie douce de l'univers. Et de là, une belle énergie blanche remplie de paillettes et d'or va venir remplir mon corps en descendant par le haut de la tête. Et cette énergie douce et protectrice va venir se mélanger avec cette énergie tellurique. Et animer toutes les cellules de mon corps. Alors va venir une danse entre ces deux énergies pour donner cette énergie cosmo-tellurique qui nous relie entre ciel et terre. J'observe toujours de temps en temps cette respiration qui permet d'harmoniser cette énergie dans tout mon corps. Je peux profiter de ce silence intérieur. Alors je vais venir dans l'espace du cœur et m'installer tranquillement dans cet espace pour écouter le texte que je vais vous lire. Et toutes les cellules de mon corps sont à l'écoute des paroles et des mots. La sincérité est la première des qualités à faire grandir en nous. C'est la plus importante de toutes, car c'est elle qui nous permet d'entamer peu à peu une relation profonde entre notre corps et notre esprit, bien avant que nous commencions à en percevoir la présence au fond de nous. Être sincère n'a rien à voir avec les règles éducatives que l'on nous a inculquées depuis notre naissance. Dans l'ensemble, nos parents nous apprennent à ne pas mentir parce qu'ils transmettent les principes et les valeurs qu'ils ont reçues eux-mêmes et qu'ils estiment bien ou mal en fonction de la morale culturelle et temporelle collective du moment. Mais à cause de la pression qu'ils nous imposent, nous contournons ces règles. Nous finissons par apprendre à mentir souvent parce qu'être sincère est souvent synonyme de réprimande. Ce serait très différent si tous les parents enseignaient et encourageaient leurs enfants à écouter en eux s'ils ont bien ou mal agi. Comment être vraiment sincère avec les autres si nous n'avons pas appris à l'être avec nous? Être sincère, c'est justement donner la priorité
à notre écoute intérieure, à ce que nous percevons inconsciemment, à ce que nous nommons par les mots inspiration et ou intuition. Chacun sait que l'inspiration et l'intuition sont bien meilleures quand nous nous plaçons à l'écart de l'agitation collective. Dans ces moments précieux, nous oublions l'affolement général provoqué par le culte de la peur, le meilleur outil de développement économique qu'il soit. Être sincère, c'est enfin accepter d'être soi-même. C'est faire le choix de se mettre en paix, d'abord au plus profond de notre être, sans nous figer sur nos difficultés et nos souffrances personnelles, dont nous ne pouvons en réduire les effets destructeurs que si nous les acceptons comme nécessaires et indispensables à notre développement personnel pour découvrir enfin la paix profonde. Être sincère, c'est prendre tous les éléments de notre vie en main et ne rien rejeter, même et surtout ce qui nous semble obscur. C'est justement ces points qui nous paraissent sombres qui ont certainement besoin d'être réorientés vers la lumière. Il est bon de développer cette qualité simultanément avec le courage, car ce dernier donne une dynamique à la sincérité et nous encourage à continuer nos efforts personnels au-delà de nos peurs. La sincérité doit devenir totale et absolue, parce que seule la sincérité est une protection sur le chemin spirituel. Quelle que soit la voie que vous suivez, la soumission, la consécration, la connaissance, la sincérité est une aide précieuse. Ne jamais essayer de se tromper soi-même, que jamais aucune partie de notre être n'essaie de trouver un moyen de convaincre les autres, ne jamais expliquer de façon favorable ce que l'on fait pour avoir une excuse à ce que l'on veut faire. Ne jamais fermer les yeux quand quelque chose est désagréable. Ne jamais laisser rien passer en se disant « ça n'a pas d'importance, la prochaine fois, ce sera mieux ». C'est très difficile, mais essayez. Dans le quotidien, traquez la non-sincérité. Un jour, vous vous sentez mécontent, mal ou déçu. Hier, tout allait bien pourtant. Tout était agréable. Pourquoi ? Hier, vous étiez dans un état de foi complète. Cette joie que vous aviez en dedans de vous, cette confiance, cette assurance que tout irait bien et que la grande œuvre s'accomplira. Cette certitude que vous aviez hier, tout cela s'écroule par un doute qui voile tout. Là, il y a une insincérité qui a filtré quelque part. Lorsque vous vous sentez malheureux, mécontent, la vraie question à se poser est « Je me sens mécontent, mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Regardez sincèrement où vous n'avez pas suivi votre intuition. Sur quoi avez-vous fermé les yeux? Posez-vous la question plusieurs fois par jour. Suis-je sincère en agissant ainsi? Et bon nombre de peurs viendront surgir à votre porte. Autant de peurs qu'il faudra regarder, identifier, accueillir sincèrement, sans jugement. Au moins, vous serez déjà plus conscient de ce qui vous tiraille intérieurement, au lieu de rester dans un vague sentiment de « ça ne va pas », voire de fuir cela comme d'habitude en vous occupant de tout sauf de ces messages essentiels.
après l'écoute de ce texte, que se passe-t-il à l'intérieur? Comment cela résonne dans mon corps? Quel ressenti? Est-ce qu'il y a un jugement qui arrive? Est-ce qu'il y a une approbation? Est-ce qu'il y a une envie de découvrir encore plus? Laissez résonner en soi. Laissez venir, juste observer. Et même observer peut-être le jugement. C'est peut-être aussi se féliciter d'être là à écouter. Il y a peut-être l'envie d'aller sur ce chemin. Car être en sincérité avec soi-même conduit à la paix. Et même si parfois on peut être dans une insincérité et qu'un jugement arrive, je peux juste observer ce jugement, le voir comme une statue, la statue du jugement. Où est-ce qu'elle est, cette statue du jugement? Dans la tête? Dans le ventre? Est-ce qu'elle occupe toute la place? Et si je jouais avec cette statue, l'accueillir pleinement, lui donner de la douceur, et laisser venir les sensations comme des informations. Comme des touches de couleurs qui viennent pimenter la vie et nous indiquer le chemin à suivre pour être de plus en plus avec authenticité avec soi-même. Peut-être que des pensées arrivent et je peux les observer. Je vous laisse un temps pour ce voyage intérieur. Et je peux aussi y mettre du souffle et de la respiration.
tout doucement, j'observe de plus en plus cette respiration qui a peut-être pris plus d'ampleur. Peut-être qu'une joie intérieure s'est invitée, une paisibilité est là. Goûtez cet instant, cette paix, ce cadeau que vous vous êtes offert aujourd'hui. Et rendre grâce à ce moment. Et tout doucement, on revient dans le corps. On peut bouger les extrémités, sauf si vous avez encore besoin de rester dans cet état. Je vous remercie. Merci pour votre présence. Merci pour le temps que vous vous êtes accordé.